J'espère que ça va bien chez toi. Ici, c'est Margot Robert Winterhalter. Je vais attendre un peu avant de me présenter et de recevoir les gens plus complètement. Je sais que toi, tu me regardes en différé si tu vois ce début de vidéo. Je vais me servir du thé, je vais allumer une bougie pour vous en attendant que tout le monde arrive tranquillement. Yes. Coucou. Alors, tout d'abord, petite bougie. Je suis trop contente d'être en live avec vous ce matin. Bon, comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter en fait quand je pars en live parce que j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup cette énergie-là d'être avec vous, de vous retrouver, de papoter également. Donc, chin pour cette bougie pour vous. Et ensuite, je vais vous chiner aussi pour du thé. Chin du... non, c'est de la tisane d'ailleurs ce matin. Hop. J'espère que ça va chez vous. J'ai tout préparé, j'ai mon ordinateur devant moi, j'ai tout ce que je dois vous dire pour rien oublier. Donc, salut Madame Tarot, salut Virginie, salut Palmyre. Oh, coucou, t'as eu droit à mon lien 2 fois, toi. Oui, je suis contente aussi que tu sois là. C'est pas toujours facile de joindre les personnes en live. Salut l'alchimiste intuitif, salut Rose de Pique, salut l'Erika totalement. Va falloir un jour que tu m'expliques pourquoi tu t'appelles l'Erika totalement. Salut la Phénix, je suis vraiment contente de vous retrouver là. Salut Maëlle, salut la Voix des Possibles qui était là en tout premier, qui a ouvert le bal. Salut Sandra. Alors, salut Infinity Karine. Salut Léna Krichter. Je suis trop contente de vous voir ici toutes. Salut Studio Mera. Studio Mera. La tisane que je bois ce matin, c'est encore la tisane que tu m'as offerte pour l'expérience tarot du mois d'août. La tisane se finit tout doucement parce que j'ai plein de tisanes, mais qu'est-ce que j'adore. Et puis je pense à toi quand j'en bois. Donc ce matin, on parle des cartes de 3 dans le tarot. Alors attends, je me mets mes petites cartes devant moi, tout bien, comme ça je peux vraiment tout avoir sous la main. Donc, déjà, juste bienvenue. Margot RW, Margot Robert Winterhalter, tarot coach. Je suis là pour t'apprendre à te servir du tarot comme outil d'introspection et d'action à travers, en gros, absolument tout ce que je fais en ligne et comme proposition de cours, d'accompagnement, etc. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou si on se connaît déjà. Et dites-moi aussi si vous n'êtes jamais venu. Moi, ça m'intéresse de savoir des fois si vous n'êtes jamais venu du tout. Dites-moi coucou aussi. Donc, ce qu'on va faire ici, je te donne le plan. Déjà, je vais te présenter les 3 de tarot quand on les voit comme des cartes de manifestation. Donc, il va y avoir une petite explication théorique sur les 3 dans le tarot. Ensuite, je vais te définir la manifestation selon moi et les bases les principes de base de la manifestation. On va voir si ça correspond à ce que vous pensez, mais honnêtement, je pense. Ensuite, je vais te donner un tirage de tarot pour déjà commencer à amorcer ce travail en manifestation pour toi. Ce sera un tirage de tarot basé sur les 3 du tarot. Donc, tu as besoin d'un jeu de tarot pour toi et tu as besoin aussi de sortir, d'extraire les 4 cartes de 3 du tarot. Salut. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je te présenterai également mon nouveau programme qui est basé sur les 3 et qui est basé sur la manifestation. Donc, ce sera à la fin. Tu seras intéressé ou tu ne seras pas intéressé. Mais voilà, il y aura vraiment aussi quelque chose qui va te présenter une de mes nouvelles offres à la fin. Donc, je viens juste vous voir. Coucou la Voix des Possibles. Coucou Sandrine. Coucou Nathalie. Coucou Fleur de Lune. Salut Delphissane. Salut. Oui, Studio Mera, tu m'envoies un petit cœur. Merci. Yes. Donc, les 3 dans le tarot. Les 3. Je vais y arriver. Attends, je vais te faire une belle présentation de ouf là. Les 3 dans le tarot, pour moi, c'est les premières cartes de manifestation, chacun dans leur suite. Ce sont les premiers résultats visibles. Après, c'est pas forcément des résultats stables, c'est pas le point d'arrivée, ce n'est que un 3. On sait très bien que les arcanes mineurs, ça va jusqu'au 10, les arcanes majeures, ça va jusqu'au 22. Donc on est de loin pas sur la ligne d'arrivée, mais on commence à voir des résultats de manifestation quand on arrive au 3, dans la suite des cartes des arcanes mineurs dans le tarot. Donc c'est la carte où on entre dans une certaine zone de magie. C'est les cartes d'apparition de. Tout d'un coup, il se passe enfin quelque chose. Et c'est une zone aussi
qui nous demande, enfin ça nous demande de la confiance pour arriver jusqu'à cette zone et ça nous demande de déployer de la patience pour continuer d'ailleurs d'entrer dans ces cartes et de cheminer ensuite avec ces cartes. Donc, je te les présente une à une. Pour ce qui est du 3 de bâton. Les bâtons, c'est vraiment le domaine de la passion, le domaine du désir, le domaine de la force de vie. Avec l'As, on était vraiment dans l'élan premier, dans la pulsion, dans l'impulsion, dans j'ai envie de ça, donc je vais faire ça. Avec le 2 de bâton, on entre dans le projet, dans la planification, dans l'élaboration mentale aussi du projet. Et enfin, en 3, on est en train de lancer les bateaux par rapport au projet qu'on a suivi, et on attend le retour des bateaux par rapport au projet qu'on a lancé. Donc c'est quelque part un saut de la foi. On a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, et on espère avoir un retour au bout d'un moment, un retour financier, un retour en énergie, etc. Il y a ce truc de, bon, maintenant ça y est, le projet est parti. Fingers crossed. Ok ? Quand on est dans les coupes, attends, je me mets bien comme il faut. Donc, pour le 3 de coupe, dans les coupes, je pense que tu le sais, on est dans le domaine émotionnel, on est aussi dans le domaine de la rencontre humaine. Donc, avec l'As, on était vraiment sur la rencontre, on était sur l'ouverture, on était sur de l'émotion pure, on était dans le potentiel de la rencontre. Donc, de bonjour, je dis bonjour à quelqu'un, mais je ne sais pas encore ce que va devenir cette relation. Avec le 2 de coupe, on est dans la prise de connaissance de l'autre. Je reconnais vraiment l'autre comme un autre, pas comme moi, et j'apprends à le connaître. C'est un vrai vis-à-vis qui s'instaure avec ce 2 de coupe. Et ensuite, avec le 3, on peut se laisser aller au plaisir, à la joie, à la gratitude d'avoir d'autres êtres humains autour de toi. On sait aussi que cette relation, qui pour l'instant est peut-être encore un peu, pas fragile, mais peut-être superficielle, cette relation-là, elle va continuer à s'élaborer et à s'approfondir au fur et à mesure qu'on chemine dans la suite des coupes. Je passe aux épées. Pour les épées, les épées, en gros, c'est un peu le domaine des épreuves dans les suites de tarot. Donc, avec l'as d'épée, on est quelque part dans une idée première. On a décidé ça. On a appris ça. On a dit ça. C'est vraiment le premier jet. Et ensuite, avec le 2, c'est le choix à faire. Et il y a quelque part où c'est difficile parce que choisir, c'est forcément renoncer. Il y a une implication de renoncement là-dedans. Il y a une implication aussi d'être dur parce que des fois, on doit choisir si on est pour cette chose, si on est contre cette chose, si on va adhérer à cette chose. Si on adhère à cette chose, qu'est-ce que ça implique? Et du coup, on arrive ensuite dans le 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, ça parle de la douleur, de ce que ça implique des fois, de se lancer et de vivre vraiment. Et c'est aussi faire le choix de continuer d'avancer, même si on sait que des fois, c'est douloureux. Ok ? Ça implique la douleur d'avoir fait des choix pour soi. Ensuite, on arrive avec les 3 de denier. Pareil, je me remets bien. Voilà, je prends mon document. Là, on est vraiment avec les deniers dans le domaine des avancées concrètes, d'accord ? Dans l'établissement de quelque chose que les gens peuvent voir en vrai. Donc avec l'as, on est vraiment dans les premières fondations. Tu vois, c'est la première brique de ta maison que tu poses par terre. Ah, ça commence à être... Alors ça se voit pas encore que c'est une maison, mais on voit au moins que j'ai commencé à fabriquer un truc. Ensuite, ici, avec le 2 de denier, tu es dans... T'apprends à gérer le truc. T'apprends à élaborer, t'apprends là aussi plus ou moins à faire le plan, t'apprends à gérer plusieurs champs à la fois parce que construire quelque chose, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Et ensuite, ici, avec le 3 de denier, tu es dans une démonstration. Les autres peuvent voir que tout d'un coup, ça commence à se ressembler à une maison. Tu peux commencer à en parler. Il y a les autres qui reconnaissent quelque chose chez toi dans ta construction. D'accord ? Ces cartes de 3, elles peuvent aussi être reliées au niveau des arcanes majeures, aux cartes qui portent le 3 en elles, que sont l'impératrice et la mort. Et on est bien ici aussi dans des cartes de manifestation qui sont des cartes de création et qui sont des cartes de destruction. Elles sont parallèles en fait, ces deux cartes-là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les 3 en général. Dans le système tarologique, si vous en avez, vous me les marquez, je viens répondre un tout petit peu après, mais j'ai pas vu de questions apparaître. En général, quand vous avez des questions, vous les posez en cours de route.
parce que vous savez vous servir des commentaires sur Instagram. Coucou aux personnes qui sont arrivées en cours de route, je suis contente de vous voir ici aussi. Yes! Maintenant que j'ai fait ce point sur en quoi les 3 sont des cartes de manifestation dans le tarot de première zone de magie, de première zone de ok, on a confiance, on fait le truc, puis on va bien voir quoi. Il y a ce truc de je vais vraiment faire confiance que ça va arriver. Je voulais un petit peu plus parler de manifestation et de comment j'entends ça et de la définition de la manifestation pour moi. Et je vais boire un petit coup de tisane avant et effectivement vous ne posez pas de questions, c'est que tout est ok pour vous. Si vous regardez la vidéo après, vous pourrez prendre des notes d'ailleurs sur ces 3 si vous avez envie de compléter votre savoir sur le tarot en général. Mais en gros, quand on parle de ce qu'on veut manifester, on est en train de parler de ce qu'on veut attirer à nous, sans qu'on ait à faire beaucoup d'efforts, tu vois, en faisant notre part humaine et en laissant l'univers s'occuper du reste. C'est que manifester, c'est que quelque part attirer des choses à soi, d'une part en partie par nos actions et d'autre part par notre vibration énergétique qui vont attirer des choses naturellement à nous, envoyées par Dieu, la vie, l'univers, ça dépend comment tu appelles ce grand tout qui nous entoure et qui recèle une part de grande puissance qu'on ne maîtrise pas totalement parce que nous, on a décidé juste d'être humains pour notre bail terrestre. Donc, l'idée, c'est que nous, on va s'occuper de nos actions humaines à notre niveau humain et l'univers va s'occuper, lui, de nous envoyer, si on a bien fait nos actions humaines, les opportunités, les rencontres, les synchronicités. D'accord ? Et effectivement, tu vois souvent que tu as besoin de cette part d'action humaine quand tu poses l'intention et que c'est tout ce que tu fais. L'univers t'envoie pas forcément de quoi manger. Par contre, si tu commences à faire des choses, des fois tu tombes sur ta route sur des choses complètement inattendues et qui te sont envoyées. Tu peux voir ça comme ça. On part en fait du principe suivant, c'est que notre vibration énergétique, c'est-à-dire comment on vibre, notre vibration émotionnelle, ce qu'on dégage, ce qu'on peut sentir de nous, même à l'extérieur de nous, ça va attirer une vibration énergétique similaire dans le monde. D'accord ? En gros, par exemple, je vibre l'amitié, je vais attirer des retours en amitié de la part du monde, tout simplement. Donc, il s'agit avant tout, quand on parle de manifestation, de transformer sa propre énergie pour attirer une énergie similaire d'autres endroits dans le monde, d'autres endroits que nous-mêmes, notre propre cœur, notre propre ventre. D'accord ? Donc, je dis bien ça, on travaille... Il s'agit d'un travail énergétique, on travaille sur notre énergie, notre façon de penser, notre vibration, ce qu'on dégage, mais il ne s'agit absolument pas de ne rien faire. Au contraire, on va continuer à faire les choses, on va continuer à chercher la voiture qu'on veut acheter, on va continuer à négocier avec le marchand de voitures, mais on va faire ça dans une certaine énergie, qui ne sera peut-être pas l'énergie qu'on avait précédemment il y a une semaine. D'accord ? C'est transformer notre énergie de façon à ce que quand on fait les choses, on les fait dans une certaine énergie. Ce n'est pas ne rien faire, c'est pas juste être là. En attendant que la voiture elle tombe du plafond, parce que j'espère bien que ça ne va pas arriver. D'accord ? Je te donne un exemple. Si par exemple, toi tu veux manifester une nouvelle meilleure amie pour toi, il va falloir qu'effectivement tu sortes peut-être, que tu ailles volontairement parler à des gens, sur les réseaux sociaux, que tu crées vraiment la rencontre. Et au bout d'un moment, effectivement, l'univers, la vie, Dieu, etc. va t'envoyer des personnes qui seront peut-être de plus en plus alignées avec ta vibration d'ouverture, de gentillesse, d'amabilité et d'amitié. Pareil, si tu veux par exemple cultiver un potager qui va nourrir en partie ta famille pendant les mois où on peut faire les récoltes, il va falloir que non seulement tu aies confiance dans ce que l'univers va t'aider à faire pousser tout ce qu'il y a à faire pousser dans un potager, mais il va y avoir obligatoirement des actions de ta part au préalable pour ça, pour préparer la terre, pour aller acheter des graines, pour demander des conseils à ta voisine, pour emprunter des graines de choux à ton voisin, etc. Pour avoir un remède en cas de mildiou, ce genre de choses. D'accord ? Ça ne veut pas dire que tu ne feras rien, ça veut dire que toi, tu fais ta part. L'univers s'occupe du reste. Ok ? Pour les actions humaines, tu fais le truc et tu fais confiance, quand tu fais les choses dans une certaine énergie, parce que tu as travaillé sur ton énergie, que l'univers va s'occuper du reste, va faire pousser tes tomates, va faire pousser tes choux, va t'envoyer cette nouvelle meilleure amie, va t'envoyer plusieurs amis, comme ça tu auras même le choix. D'accord ? Donc,
Le problème qu'on a avec ça, et je pense que tu l'as constaté, je pense qu'il y a des choses dans ta vie que tu as manifestées genre comme ça. Tu les as souhaitées le matin, tu t'es mis à vibrer un petit peu comme ça, du style « Oh là là, mon portail est cassé, je vibre un nouveau portail, les opportunités de nouveau portail, l'argent pour ce nouveau portail, il y a un bel artisan pour ce nouveau portail. » Et bim bam boum, dans 2 jours c'était fait, c'était réparé, tout était plié et nickel. Et ça t'a pas posé problème de le payer, et enfin, tout était bien aligné. Et il y a des choses que tu as manifestées comme ça dans ta vie, et dont d'ailleurs tu peux être extrêmement fier. Et il y a d'autres choses, tu les souhaites, tu vois bien que ta voisine, elle a aussi besoin d'un nouveau portail, et ça fait 1 an et demi qu'elle galère. Elle n'a pas un nouveau portail, son portail est cassé, c'est tout. Et c'est moche. Et elle n'arrive pas à avoir ce fucking nouveau portail. Tu vois bien qu'il y a des choses pour lesquelles c'est facile, et d'autres choses pour lesquelles, mais c'est une galère sans nom, alors que tu vois bien que pour d'autres personnes, ça a l'air assez fluide. Attends, je viens juste voir. Est-ce que la méditation peut aussi t'amener des infos, des idées pour l'action? Oui, on va voir ça un petit peu ensemble. Effectivement, ça peut t'amener des infos, ça peut t'amener surtout des idées, effectivement, ça peut t'amener une tranquillité d'esprit aussi et à être plus facilement dans cette zone de confiance, qui est aussi la zone du 3. Par contre, attention, parce que dans le milieu tarologique et dans le milieu des personnes qui me suivent, c'est beaucoup de « je vais avant tout méditer avant de faire quoi que ce soit d'autre ». Et si possible, si j'ai pas à retourner la terre, ben j'aimerais bien ne pas retourner la terre. J'aimerais bien ne pas aller j'aimerais bien ne pas aller négocier avec le mec pour le portail et le prix que ça coûte. Il y a ce truc de revenir un peu trop facilement aux outils méditatifs et aux outils tarologiques et de pas avoir tellement envie de faire sa part humaine dans ce deal-là. D'accord ? C'est le gros warning méditation que j'ai à mettre. D'accord ? Donc, mais le problème qu'on a avec ça, et pourquoi de temps en temps t'attires des choses à toi, mais genre, ça arrive, c'est fastoche. Et d'autres fois, t'es en mode, punaise, si je relis mes carnets d'il y a 3 ans, je voulais déjà ce genre de truc, et je l'ai toujours pas. Et que tu vois, c'est très 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 frustrant. Oui, ah non, avec un passage à l'action, je suis bien d'accord. En fait, c'est que pour attirer quelque chose dans ta vie, tu vas devoir être aligné de A à Z avec ce que tu souhaites. Tu vas devoir faire ta part et tu vas attirer des choses depuis l'univers qui vont correspondre de A à Z à ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Et la plupart du temps, ce qui se passe quand on souhaite manifester quelque chose, c'est qu'une partie de nous est super OK, d'accord ? Et il y a une partie de nous qui n'est pas OK, du tout. Mais du tout. Si tu n'arrives pas à manifester un truc dans ta vie, c'est qu'il y a une partie de toi qui est « Non, mais no way, pas ce truc-là, jamais, dehors ». D'accord ? Donc ça va parler ici de peurs qu'on a et qui sont des fois complètement inconscientes. C'est des choses qu'on se dit sans s'en rendre compte, qui sont des fois vraies, des fois à moitié vraies, des fois mais totalement à côté de la plaque. D'accord ? Par exemple, je souhaite manifester une nouvelle amie, je n'arrive pas à manifester une nouvelle amie, il y a une part consciente de moi qui souhaite vraiment avoir une nouvelle amie parce que ce serait quand même vachement cool d'avoir une nouvelle amie et on boirait le thé ensemble et que ce serait méga bien. Il y a une part de moi qui dit hey, écoute cocotte, la dernière très bonne amie que tu as eue, elle t'a fichu un couteau dans le dos parce qu'elle est partie, elle a couché avec ton mec quoi. Et toi tu te dis non mais ok, si une amie c'est là pour me piquer mon mec, mais no way, moi je préfère vivre sans amie. Et c'est cette part-là qui est en train de vibrer, cette part qui dit « ami égale trahison égale pas d'amis, merci beaucoup », qui prend le dessus et qui t'interdit de rencontrer une nouvelle femme avec qui tu pourrais être super copine. D'accord ? Nos résistances, nos croyances, les deux. Il y a une partie... Si t'appelles... En fait, les croyances, tu sais pas que c'est des croyances. Tu sais jamais que c'est des croyances, sinon t'appellerais pas ça comme ça. C'est pareil, résistance et croyance, c'est pareil. Et il y a des fois des résistances qui sont tout à fait conscientes. Ah, j'aimerais vraiment avoir un nouveau travail. Ah, mais ouais, mais ça va m'obliger à me lever genre à 8 heures tous les matins. Ah, ça, c'est une vraie résistance. Elle est absolument consciente. N'empêche que si t'envoies à tout azimut, mais je suis pas d'accord de me lever le matin, effectivement, ça va être compliqué de trouver du travail. Tout simplement. D'accord ? Et des fois, c'est absolument conscient. En fait, il y a aussi un truc que je voulais dire par rapport à ça, et qui est un grand mismatch, c'est que effectivement, la plupart du temps, quand on n'attire pas ce qu'on souhaite, c'est parce qu'il y a une part de nous qui est absolument d'accord et qui veut ça, et il y a une partie de nous qui dit jamais de la vie. Genre, jamais de la vie. Hors de question. Je ne veux pas de ce truc-là.
c'est soit dangereux, soit je l'ai déjà goûté, ça a un goût de merde, soit franchement je sais qu'il y a des conneries qui vont avec ça. Par exemple, je veux pas avoir de voiture parce que finalement il faut l'entretenir et puis tout compte fait, j'ai mon frère qui s'est un jour fichu dans un arbre et puis voilà, tu vois, ce genre de truc. Il y a aussi une autre croyance, c'est qu'on se dit, bon, ok, je porte des croyances négatives vis-à-vis des amis, comme quoi si j'ai une amie, ben, elle va se barrer avec mon mec, alors ça c'est vraiment pas cool. Donc je me rends compte que j'ai une croyance qui est que, oh là là, ben, les meilleures amies, elles se barrent avec nos mecs. Bon, ça c'est pas cool, tu vois. Et du coup, ce que j'ai lu dans les livres de développement personnel, c'est qu'il faut penser positif. Toutes les femmes que je peux rencontrer à partir de maintenant sont gentilles. Je suis ouverte avec absolument toutes les femmes que je rencontre. Et puis tout va absolument bien se passer tout le temps et il n'y aura jamais de conflit. Ça va être beau. Et du coup, je me force à vibrer positive sur un truc que je pense même pas en fin de compte. D'accord? Donc la manifestation, la loi d'attraction si tu veux, c'est pas penser positif. C'est être pleinement d'accord avec ce qu'on souhaite, même pour la partie négative. Toute notre vibration de A à Z, c'est OK pour avoir ça. Je suis bien consciente qu'il y a des fois où ça craint, où c'est fatigant, où il risque d'y avoir des embûches. Et je suis quand même complètement OK de toutes mes fibres pour ça. Ça empêche absolument pas d'avoir des émotions négatives ou même juste de vivre des vagues de vie dans lesquelles on va de temps en temps vivre, tu vois, des trucs qui sont pas sympas à vivre. Et même quand c'est en rapport direct avec ce qu'on souhaite. Je te donne un exemple. Moi, dans ma vie, j'ai voulu avoir des enfants. J'ai eu des enfants. Je souhaite toujours avoir mes enfants. Et je pense qu'il n'y a rien de désaligné chez moi par rapport à ça. J'ai des enfants, j'ai voulu des enfants, je veux toujours des enfants, c'est complètement OK pour moi. C'est vraiment complètement OK pour moi. Et je pense que tu le sens quand j'en parle, tu vois. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est tout le temps négatif? Est-ce que j'ai des enfants parce que j'ai vibré maman positive? Parce que c'était super positif d'avoir des enfants? Non! Sérieusement, si vous êtes mère, vous le savez. Des fois, je suis énervée. Parfois, je pense pas à mes enfants parce que je fais tout à fait autre chose. Parfois, je suis triste parce qu'il s'est passé un truc. Parfois, je suis super heureuse à cause de ce que j'ai eu avec eux. Parfois, je suis déçue. Parfois, je suis super enthousiaste parce qu'on a des projets. Alors, tu vois que les vagues émotionnelles, elles sont des fois très positives, des fois très négatives, des fois complètement neutres. Mais n'empêche que, quoi qu'il arrive en termes d'émotions, je suis toujours 100% OK d'avoir des enfants. Et c'est ça aussi ce que je souhaite pour toi. Donc il ne s'agit pas de vibrer positif, il s'agit de vibrer je veux ce truc de A à Z. Je suis OK pour avoir ce truc de A à Z. Et ça implique le truc génial, ça implique le truc un peu pourri qu'il y a avec des fois. Parce que toutes les choses que vous voulez, ça implique une part pourrie. Je désire d'avoir une entreprise qui fonctionne super bien. Oh, mais les gens, ils vont me juger si je gagne trop d'argent. Oui. Est-ce que tu es quand même d'accord avec ça? Ou non, définitivement non. Ok? Ah, je rêve d'avoir une meilleure copine, alors ce sera trop cool et on passera du temps ensemble. D'accord. Est-ce que tu es ok de prendre le risque que, effectivement, cette copine rencontre un jour ton mec? Alors peut-être que il ne va rien se passer de spécial, mais peut-être que c'est un risque à courir, qu'il y ait une potentielle séduction entre eux. T'es prête à courir le risque? Ouais, j'espère vraiment ne pas tomber sur une personne comme ça. J'espère pouvoir être claire par rapport à ça, mais je suis ok pour assumer ce risque. Ok. Tu dis accepter de la part d'ombre et de lumière de la chose. Alors oui, je suis d'accord. Mais je parle plutôt en termes de positif ou de négatif. En fait, tout simplement parce que moi, quand je parle de l'ombre, je parle de ce qui nous est complètement caché, ce qu'on ne voit pas chez soi. Mais effectivement, le fait que des fois, tu puisses souhaiter un truc et tu comprennes que ça veut dire quelque chose de négatif aussi. Je veux avoir un chien. Ok, peut-être que tu manifestes pas ton chien parce que tu sais tous les inconvénients qui vont avec le chien. Ou peut-être parce que tu revis un espèce de truc que tu as vécu enfant où tu as rencontré un chien qui était extrêmement méchant, extrêmement mordeur, etc. et que tu ne veux pas de ça dans ta vie. Ça, oui. Il y a une partie dans ce que tu dis, c'est accepter cette part d'ombre, c'est-à-dire accepter que dans ce que tu manifestes, tu vas vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables, et c'est, je veux dire, ça va avec le paquet de ce que tu veux. Et ça, la plupart du temps, vous en êtes conscience, et c'est un travail quelque part à faire de se dire, ok, si je veux vraiment ça, si je veux vraiment un chien, est-ce que je suis ok de le sortir 3 fois par jour? Est-ce que je suis ok de l'éduquer un minimum? Comment est-ce que je vais m'arranger quand il y a des gens qui veulent dormir chez moi, mais que tout compte fait, ils ont peur des chiens, tu vois?
Tu vas pouvoir avoir tout ça de façon consciente. Et il y a d'autres choses que tu auras de façon inconsciente, c'est que finalement, tu n'attires pas un chien chez toi parce que, je sais pas, un jour ton oncle, quand tu étais petit, t'as dit que les chiens, en fait, c'était des créatures maléfiques et que du coup, au fond de toi, tu as ce truc de chien égale créature maléfique. Et donc, j'en attirerai jamais. Et ça, c'est inconscient pour le coup. Il y a des fois, il y a des défauts conscients de ce qu'on essaye d'attirer qui sont, enfin voilà, qu'on voit, qu'on peut désamorcer ou avec lesquels on peut se mettre d'accord consciemment. Et il y a des choses qui sont pas forcément tout de suite accessibles pour nous, sur lesquelles il faut faire un travail. Ok ? J'ai terminé en fait, sauf si vous avez des questions bien sûr, sur cette partie de ce que j'entends par la manifestation et de pourquoi actuellement ça bloque pour toi si tu veux manifester quelque chose. Au pays des possibles, tu me dis, c'est souhaiter les choses en étant pleinement consciente de tout ce que ça englobe en fait. Oui, et être d'accord pour le pack négatif aussi. Et des fois, en fait, écrire ce qu'on pense de négatif sur la chose, c'est un exercice que vous pouvez faire. Des fois, vous pouvez vraiment marquer ce que vous pensez de négatif sur cette chose-là, que vous voulez attirer. Parce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas forcément consciente et qui vont venir quand vous allez écrire. Et d'un autre côté, quand vous allez être confronté au truc, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas grave. Je m'en faisais toute une montagne tant que c'était pas vraiment exprimé, mais en fait, c'est pas grave. Tu vois, par exemple, je reprends l'exemple du chien. Je veux un chien, et un jour, j'ai entendu dire quelque part que c'est pas possible d'avoir un chien quand t'as des enfants. Et du coup, je me le marque dans ma liste de choses négatives qui m'empêcheraient d'avoir un chien ou qui rendraient ça chiant d'avoir un chien. Je me marque, ok, c'est pas possible d'avoir un chien et d'avoir des enfants. Et sur le coup, je vois cette phrase marquée, je me dis, mais qui m'a dit ça? Enfin, je connais au moins 17 familles qui ont des enfants et qui ont des chiens. Qui m'a mis cette pensée-là? Je vois bien quand je le marque comme ça que c'est faux. Et que moi, en plus, j'ai un petit garçon, il adore les chiens, je pense que ça va bien se passer. Enfin, voilà, le chien, je l'éduquerai en plus. Tu vois, il y a ce truc, des fois, quand on le voit marqué, on se rend compte à quel point on avait en tête et au fond de nous quelque chose qu'on pense pas, en fin de compte. Ok? Donc, on va faire un tirage de tarot si tu veux bien. Tirage de tarot. Donc, ça va te permettre, ce tirage de tarot, de faire un point sur ta vibration par rapport à un souhait que tu veux rendre réel dans ce monde. Tu vois, quelque chose que tu veux manifester dans ce monde. Ça va te permettre de faire un point là-dessus. Donc, première chose, j'aimerais que tu sortes dans ton jeu de tarot les 3. Et tu vas les mettre sur la table. Ok, tu sors, je m'en fiche dans quelle ordre tu les mets. Tu mets tes cartes de 3 sur la table. Et aussi, avant tout, travail préalable, je veux que tu poses à l'écrit sur un petit post-it que tu as ce que toi tu souhaites. Ok? La manifestation que tu veux attirer. Ce que tu veux attirer pour toi dans ta vie, tu le marques sur un bout de papier à côté. Ok? J'aimerais que tu marques quelque chose. Attends, ça je vais... Je comptais te dire ça plus tard, mais je vais te le dire tout de suite. Par rapport à ce que tu souhaites, là, et que tu vas marquer sur ton post-it avant de faire ton tirage des 3 dans le tarot, si pour toi ce qui te vient c'est un terme énergétique ou émotionnel, comme par exemple tu vas marquer sérénité ou créativité ou abondance, tu vas mettre quelque chose d'un peu plus précis que ça. Tu vas apporter une couche de précision là-dessus. En gros, si toi tu voulais marquer sérénité, ma question c'est, si tu étais sereine, tu constaterais quoi dans ta vie? Ça se verrait comment dans ta vie? Ou si toi tu voulais la créativité, je te pose la question, si tu étais créative, tu ferais quoi? Tu créerais quoi? Parce que c'est ça en fait que tu veux attirer. Ou si toi tu avais marqué l'abondance, je te demande, mais l'abondance ça ressemblerait à quoi chez toi? Si on parle d'abondance financière, ça veut dire que tu achèterais quoi? Parce que c'est ça en fait là aussi ce que tu veux manifester. En fait, là quand tu parles juste en termes de vibration, type effectivement la sérénité ou l'abondance ou quelque chose comme ça, on parle toutes de choses différentes quand on est en train de parler de ce type de vibration. C'est pas la même chose quand on dit, tu vois, je veux la tranquillité. Chez certaines personnes, ça peut vouloir dire faire de l'argent pour partir en vacances. Chez une autre personne, ça peut vouloir dire sortir d'un burn-out au travail. Pour une autre personne, ça peut vouloir dire que nos parents prennent nos enfants pour tout un week-end. Et tu vas pas attirer la même chose selon comment tu formules le truc. Donc là, je te force à préciser ce que tu veux vraiment. Tu veux pas la créativité. Tu veux savoir jouer du piano. Tu veux pas la créativité. Tu veux peindre une super grande œuvre murale et puis pouvoir la photographier et la mettre sur Instagram. C'est ça que tu veux. D'accord?
ne te réfugie pas derrière des termes vagues, s'il te plaît. Dis ce que tu veux, vraiment. Hop, alors, oui, ce sera en replay. Tout est en replay si Instagram veut bien marcher, comme d'hab. Ah oui, et puis attends, avant de faire le tirage de tarot, je vérifie juste l'heure, parce que figure-toi qu'on est limité. C'est bon, ça fait une demi-heure, on a encore le temps. Instagram, il te coupe la chic au bout d'une heure. Donc, tu poses tes 4-3 sur la table, et tu poses aussi ton petit post-it d'intention, de ce que tu veux manifester sur la table. Si tu veux me marquer ici ce que tu aimerais manifester pour que je t'apporte mon regard dessus et apporter une couche de précision, tu peux le faire, d'accord? Ensuite, je vais poser moi aussi mes... Hop, mon 3 de bâton, mon 3 d'épée, mon 3 de denier et mon 3 de coupe. Je vais le mettre dans l'ordre pour moi parce que je vais te les donner dans un ordre. Et je vais prendre... Alors, tu vois, tu peux prendre le même jeu de tarot. Moi, j'ai tout trié, donc en fait, je ne vais pas reprendre le même jeu de tarot. Mais tu peux prendre un autre jeu de tarot pour pratiquer le tirage, d'accord? Et je veux vraiment que tu te relis quand tu fais le tirage à la possibilité que tu as souhaité pour toi. Je veux un chien. Je veux un nouveau mec. Je veux une nouvelle amie. Je veux déménager en Lozère. Je veux... Voilà, ok? Que mon entreprise soit florissante. Tu peux même marquer ton nombre de clients que tu veux ou bien ton chiffre d'affaires pour le mois prochain. C'est quoi que tu veux manifester comme chiffre? C'est quoi florissante? Ok. Donc, première carte qu'on va tirer, c'est celle qu'on va placer sur le 3 de bâton. Ok. Donc, et ici, la carte que je vais tirer, ça va être mon désir vis-à-vis de cette manifestation. En gros, pourquoi est-ce que je veux ça? Qu'est-ce que je veux et qui me plaît tellement là-dedans? Ok. Si jamais toi tu tires une carte négative, il est possible que ce soit au contraire quelque chose dont tu veux te débarrasser, qui te fasse envie dans ce truc-là. Donc alors, vas-y, hop, et moi je te tire le chariot. Si je souhaite un chien, c'est parce que je rêve, moi je fantasme devant les photos ou les images ou les vidéos de gens qui sont en promenade avec leur chien. J'ai trop envie d'aller me promener avec un chien, ça va faire des super randonnées en forêt, ce sera trop bien. Ou si je souhaite avoir une nouvelle amie, c'est moi je rêve en fait de partir en vacances avec une copine. Je suis jamais partie en vacances avec une copine, j'aimerais bien partir en vacances, faire un road trip avec une copine un jour. Ok? Donc tu te relis au désir que tu as pour cette chose que tu veux manifester pour toi. Atelier Tiawen, tu dis être autonome financièrement grâce à mes créations. Ça correspond à combien? Alors, il y a cette... Vous êtes surtout des femmes ici, et il y a ce truc d'être... de pas oser affirmer l'ambition financière quand on est une femme. Quand on dit « Ah, je vais être libre financièrement. Ah, je vais être indépendante. Ah, je veux que ça marche bien. » Ouais, c'est combien de pépettes, ça? C'est combien quand ça marche bien? Ok? Ose le poser. Juste pour toi, hein, je ne te demande pas de le communiquer ici. Magie, énergie, tu dis 7 d'épée pour ce que tu désires. Ah, c'est une carte bien tordue, le 7 d'épée. Magie, énergie, je veux bien t'aider, mais par contre, il va falloir que tu me dises ce que tu veux poser comme intention. Ok? Ok, gagner 3 000 euros par mois, c'est cool. Et tu dis, ok, et ben écoute, ce qui te donne envie, toi, ce qui pousse ton désir, c'est de trouver les stratégies qui marchent pour gagner tes 3 000 euros par mois. Soit que tu sois en entreprise et que du coup, tu arrives à quelque part faire les bonnes actions, les bons projets, te faire voir de la bonne façon pour que ton patron te donne 3 000 euros par mois, soit de trouver les stratégies marketing si jamais toi, tu as une entreprise. Alchimiste intuitif, je veux avoir 1 000 euros de chiffre d'affaires le mois prochain. C'est top, bravo! L'ermite, ce qui te fait envie dans ton projet Pimp Your Life, c'est ce côté où tu vas pouvoir passer du temps avec toi-même, à mon avis. Et l'Erika totalement, tu dis le 2 de bâton, ça représente pour toi un nouveau niveau d'ambition. Ok? Pour devenir tarologue, c'est ok. Yoga de Lamina, désir, joie, partage en couple et en famille, ça, c'est certainement pas une intention. Désir, joie, partage en couple et en famille. Plus précis, ça veut dire quoi? C'est partir en vacances en été? C'est inviter tous les voisins à la fête des voisins et du coup faire un grand moment de partage famille et voisinage. C'est, je sais pas, c'est quoi?
Ça veut dire quoi? Si tu avais une famille heureuse et pleine de désirs et accomplie et machin, vous feriez quoi ensemble? Ça donnerait quoi? Ou c'est juste, je rêve que personne ne se dispute pendant 3 soirs d'affilée. Tu vois, des fois, ça peut être un souhait un peu négatif comme ça. Je vous prends au hasard là. Hein. Je voudrais que mon enfant évolue normalement dans la vie et apprenne à gérer ses émotions. C'est beaucoup demander qu'un enfant évolue normalement. T'as vraiment envie d'avoir un enfant qui évolue normalement? Je souhaite que mon enfant soit un merveilleux extraterrestre et que je l'accompagne au mieux dans cette vie. Je te dis ça comme ça. Non, mais je comprends je comprends qu'on ait envie d'avoir un enfant qui puisse avancer au même rythme que les autres, etc. L'humipoxie, tu dis que tu as le 7 de coupe. Pour toi, je pense que ce souhait-là, le désir que tu as derrière, c'est que ça ouvrirait plein de possibilités. Et Studio Mera, tu dis l'as de denier. Je pense que ce souhait te permettrait de poser des fondations très saines dans ta vie et très porteuses pour plus tard. Que mon projet de cercle de parole prenne corps, valet de bâton. Tu dis pas que mon projet de cercle de parole prenne corps. Tu dis mon prochain cercle de parole a lieu en février et il y a 10 inscrites. Et tu dis, attends, je continue, après j'arrête. Valet de bâton, c'est ce qui te fait envie, c'est d'être porteuse d'un vrai projet. Yes! Virginie, tu dis, je souhaite que ma boutique en ligne soit une réussite, ça veut dire quoi? Et que mon chiffre d'affaires de LV Gravure augmente pour me verser un salaire plus élevé. Définis le salaire pour toi. Et 6 de coupe, je pense que ce qui te fait envie dans ce projet-là, c'est de retrouver des émotions du démarrage que tu avais, qui étaient franchement des émotions d'enfant. Cool. Et je passe au 3 de coupe. On va se tirer notre deuxième carte avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous allez rebattre votre tarot si vous le voulez. Vous allez savoir les émotions qui vous traversent quand vous pensez à cette manifestation. Et là, vous allez voir si c'est très positif ou si c'est un peu cringy. D'accord? Donc ici, les émotions qui me traversent quand je pense à cette manifestation. Ok, vous avez votre idée de manifestation et c'est quoi ce qui vibre émotionnellement en vous quand vous pensez à ça? Alors, hop, 4 d'épée. Imaginons que mon souhait ce soit d'avoir une nouvelle amie. Quand je pense 4 d'épée, eh ben, mine de rien, c'est pas si positif que ça. Il y a 2 aspects. C'est pas si positif que ça parce que ça me renvoie quand même au fait que actuellement je me sens peut-être seule et un peu en manque et un peu à l'arrêt. Et en même temps, quand je pense à cette nouvelle copine, je me dis, punaise, ça apporterait quand même une touche de stabilité et de calme dans ma vie. Pareil pour le chien. Il y a ce truc, à la fois, c'est trop calme et en même temps, avoir un chien, ça me rendrait plus zen. Ok? Magie énergie, si tu as tiré l'empereur en coupe, pour moi, ça voudrait dire quelque chose comme tu te sens à la fois puissante et un peu crispée sur le truc, tu vois. L'empereur, il est un peu dur. Ou un truc du style, punaise, va falloir envoyer le pâté, tu vois. Page de denier. Page de denier, pour ce que tu ressens par rapport à ça. Je pense qu'il y a un certain enthousiasme des débuts, non? Et la lune, pour moi, c'est à la fois... Alors, la phénix, ça dépend vraiment de ce que tu es en train de poser comme objectif. Ça peut être soit te relier très fort à la part féminine en toi, ça peut être aussi facilement avoir peur, tu vois. D'être vraiment, vraiment blindé de peur. Le 7 de bâton, je le verrais comme le truc de punaise, il va falloir tenir bon. Punaise, ça m'enthousiasme. Punaise, ça me met dans une énergie de leader. Mais punaise, ça va pas être facile. Si tu as tiré le hiérophante, le pape, je le verrais comme une personne. T'as peut-être envie de faire une espèce de démonstration, t'as peut-être envie de faire la leçon aux autres même, tu vois, il y a un truc de... Quand tu penses à ton projet, ça te rend un petit peu supérieur aux autres. C'est top. J'assume totalement la part d'ego qu'on peut avoir dans nos objectifs. 8 de bâton. Alors, non, mais je pense que ça évoque peut-être pour toi une certaine, pas tristesse, mais peut-être peur, ouais, ou peut-être tristesse, parce que tu te dis, pour aller vers ce projet, je vais devoir lâcher des choses auxquelles je tiens actuellement. 10 d'épée, il y a ce truc de, oui, quand je pense à mon projet, je me dis, ah, ça va jamais être possible.
Omi Home, connecte-toi à ce qui est possible, à la place de regarder tout ce que tu ne peux pas faire actuellement. Ça me parle tellement, me dit Lumipoxy. Valet de coupe pour Christine. Le valet de coupe... Oh, pour moi, c'est une énergie d'enfant qui découvre le truc, c'est une énergie de découverte, tu vois. Un truc neuf. Je trouve que c'est assez sympa comme énergie, ça. Par contre, l'as de coupe aussi, je suis assez raccord sur le valet, c'est en mode on verra, on verra. Oh, me faites pas trop mal, s'il vous plaît. C'est assez rigolo. Enfin, je le vois comme ça. Et là, je suis en train d'interpréter à votre place. C'est d'abord ce que vous avez ressenti devant la carte qui compte. Hein. C'est pas forcément ce que moi j'en dis. Hein. Je continue, parce que je veux quand même avoir le temps. On passe au 3 d'épée, le tirage du 3 d'épée. Donc pareil, tu te connectes à ton projet, ce que tu veux manifester. Moi, je bois un coup de thé. Et ici, on va avoir les défis que je suis prête maintenant, parce que je suis une grande, à affronter pour cette manifestation. Donc les défis que je suis prête, que je suis de taille à affronter pour... Moi, je prends cette carte, elle vaut le souhaiter. Pour cette manifestation. Je le redis, avec le 3 d'épée, tu te tires une carte qui va vouloir t'annoncer quelque part les défis que tu es de taille à relever, que tu es prête à relever pour aboutir à cette manifestation. Et ici, j'ai tiré en carte d'exemple la reine de bâton. Alors, si je suis toujours dans ce même exemple de je vais attirer une nouvelle amie dans ma vie, c'est marrant parce que c'est une carte qui reprend l'exemple que j'avais donné de départ, cette peur de la rivalité. C'est-à-dire que je suis prête maintenant, dans ma vie, à être une femme puissante à côté d'une autre femme puissante. Je suis prête à attirer dans ma vie quelqu'un qui a de la puissance sans me sentir forcément menacée par elle. D'accord ? Alors, 2 de coupe, vous êtes 2 à avoir tiré le 2 de coupe. Et c'est un défi. 2 de coupe en carte de défi, c'est assez marrant. Si tu as tiré le 2 de coupe en carte de défi à traverser pour toi, je verrais comme il s'agit de parler avec les autres de ton projet. Et visiblement, c'est pas forcément facile pour toi. Et de collaborer avec des autres pour ce projet. Et t'es de taille à le faire maintenant. 9 de bâton, t'es prête à encaisser le fait peut-être que les autres ne soient pas toujours d'accord avec toi. As d'épée, là aussi, je pense que tu es prête à encaisser Pimp Your Life, tu es prête à encaisser la critique. Si tu as tiré le roi d'épée, je le vois plus comme je suis capable de prendre des décisions vraiment difficiles et à me poser comme le chef qui décide ici. La mort, tu me dis, je suis prête à me transformer et lâcher ce qui me limite. Attends, je suis prête à me transformer et lâcher ce qui me limite et ce qui me vient. L'alchimiste intuitive parle en termes concrets, comme si tu parlais à ta grand-mère ou à ton pote. Parce que personne, ça ne veut rien dire pour personne, je suis prête à me transformer et lâcher ce qui me limite et ce qui me vient. Ce que je te dis, c'est que la mort, c'est que tu es prête effectivement à lâcher des choses qui ne te conviennent plus. J'aimerais que tu vois tout de suite dans ta tête ce qui ne me convient plus actuellement. Et te dire ça, il est l'heure de le lâcher parce que j'en suis capable. Mais je veux que ce soit très clair pour toi de ce que c'est ces trucs que tu dois lâcher. Pas un truc du style je travaille le lâcher prise. Non, ça fait longtemps que ça va plus avec mon mec. Je le quitte. Ça fait longtemps que ma garde-robe elle est plus à ma taille. Allez, je donne ces vêtements-là, je change le vêtement. Tu vois, c'est vraiment plus précis. Qu'est-ce que tu dois lâcher? La mort te parle de maintenant tu es prête à lâcher ce truc qui te convient plus. C'est quoi ce truc? Je reviens aux pages de coupe qui était la masterclass gratuite du mois de décembre et qui vous a aidé vraiment à contextualiser à fond. Chevalier de coupe, t'es prête à te mettre en état de vulnérabilité. C'est pas facile encore pour toi. Reine d'épée, t'es prête à parler et dire des choses pas faciles et dire aux autres ce que t'as décidé. Vous avez beaucoup de cartes d'épée. 6 d'épée, t'es prête à affronter le fait de bouger. Je parle d'un déménagement ou d'un changement d'emploi ou d'un changement de quelque chose qui implique un déplacement. Ouais, la mort aussi, ça implique de laisser tomber quelque chose maintenant. Et tu sais quoi, une partie de son entreprise, une partie de ses revenus, et que c'était la tour. T'es prête maintenant à ce que dans un premier temps,
ton projet ne marche apparemment pas du tout. Parce que ça va t'aider à trouver une autre façon de le faire marcher mieux. Et si vous avez tiré Sophie Cavalier de Denier, tu es prête à ce que ça dure longtemps. Et à voir le projet qui se monte petit à petit. Tu vas investir des efforts sur le long terme. Chose dont tu n'étais pas forcément capable de voir, que tu n'es pas forcément capable de faire avant. J'aimerais que vous voyiez cette carte de défi liée aux 3 d'épée. Comme, alors ok c'est des défis, ok je dois me préparer à quelque part encaisser quelque chose qui n'est pas forcément facile pour moi. La bonne nouvelle qu'il y a là-dedans, c'est que souvent ça vous annonce quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire avant. Et avec votre maturité, vous êtes devenu capable de prendre cette chose sur vos épaules. Et c'est ok. La mort prête à me confronter à la colère, à des réactions émotionnelles fortes, non, je le vois plus comme quelque chose dont maintenant tu es prête à te débarrasser de quelque chose. Je termine avec le 3 de denier. 3 de denier. Le 3 de denier, ce que ça vous reliez de nouveau à ce que vous avez marqué sur votre post-it en termes de manifestation, de ce que vous voulez manifester pour vous, de ce que vous souhaitez pour vous-même, de ce que vous voulez qu'il vous arrive dans la vie. Et ça va être la place physique que je suis prête à accorder à cette manifestation. C'est quelle forme est-ce que tu veux que ça prenne? Quelle forme est-ce que tu es prête à ce que ça prenne en fait? Le diable, je suis prête à tout. Le diable, est-ce que tu es prête à te confronter à une certaine cruauté de la part des gens? Est-ce que tu es prête à en rire? Il y a un truc de méchant derrière, tu vois. Donc, pour le 3 de denier, qui est la place physique que je suis prête à accorder à cette manifestation, pour ma part, à titre d'exemple, je vous ai tiré le magicien. Et le magicien, si jamais je suis dans une perspective de « Oh là là, moi je veux attirer une nouvelle amie dans ma vie », et bien ce truc de manifestation physique, c'est je suis prête à faire des choses avec cette personne. Si elle me propose un cours de cuisine, je suis prête à y aller avec elle. Si elle me propose de fabriquer un truc ou bien de l'aider pour ses travaux, je suis prête à le faire avec elle. Tu vois, il y a un truc de très créer quelque chose. Alors, 5 de denier. T'es prête à en baver pendant un petit moment, alors soit matériellement, soit vraiment financièrement. Le monde, il y a ce truc de oh, t'es prête à ce que ça prenne genre. Est-ce que t'es prête à ça? T'es prête à ce que ça prenne toute la place dans ta vie. Qui est quasiment plus que ça dans ta vie. Le soleil, ma carte favorite dans mon jeu, c'est cool. T'es prête à ce que ça prenne la place du soleil? Est-ce que t'es prête à ce que tout le monde le voit? 9 de bâton. En carte de manifestation physique. Est-ce que t'es prête à être critiquée pour ça? Parce que c'est ça que ça va manifester sans doute. 4 de denier. Ça va te demander de mettre de côté ou bien de mieux gérer ton argent, vraiment physiquement. Page d'épée. Ça va te demander de mettre en place d'autres idées, des idées nouvelles. Je pense marketing, là. 8 de coupe. 8 de coupe. Là, ça se rapproche beaucoup de la carte de la mort, en fait, le 8 de coupe. Pour moi, ça va te demander de lâcher vraiment certaines choses. Il y a des choses qui, si tu poses ce projet, vont disparaître de ta vie. Vous voyez que c'est pas toujours facile. Il y a des trucs qui sont très enthousiasmants, il y en a d'autres, c'est en mode ok, bon, on va faire ce qu'il faut, mais ouais. Le fou. Ça va se manifester vraiment comme un grand terrain de jeu tout neuf, mais du style où tout est à rebâtir. Donc il y a le côté très enthousiasmant parce que c'est toi qui inventes le truc, et il y a le côté fatigant du style punaise, tout est à faire. L'impératrice, ça va te rendre plus séduisante, tu penses? Ou il y a quelque chose au niveau de la fertilité? Yes! Et merci pour toutes vos réponses. Moi, ça me donne du grain à moudre aussi de comment est-ce qu'on peut interpréter les cartes dans telle situation, tu vois. Yeah! Maintenant, donc, je vais vous résumer juste les cartes. Vous pouvez les noter si vous voulez pour pouvoir faire le tirage pour vous plus tard. Donc, partie 1, il faut que vous ayez vos 4 cartes de 3 sur la table. Il faut aussi que vous ayez marqué quelque part ce que vous voulez manifester. Mettez-moi ça de la façon la plus concrète possible.
D'accord? Vous ne me dites pas créativité. Vous dites, je peins un nouveau tableau qui sera exposé dans le salon de ma grand-mère. Ça, c'est vraiment beaucoup plus concret, d'accord? Ok. Et ensuite, les 4 positions, c'est les bâtons, mon désir vis-à-vis de cette manifestation. Ensuite, pour les coupes, les émotions qui me traversent quand je pense à cette manifestation. Ensuite, épée, les défis que je suis prête maintenant à affronter pour cette manifestation. Et la place physique que je vais devoir accorder à cette manifestation. Vous me dites si vous avez besoin que je redise ça. Vous me dites ça vite fait et puis je reviendrai dessus. Et moi, je vais ranger mes cartes. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, qu'on a parlé de la manifestation, que je vous ai parlé des 3 et en quoi c'est des cartes de manifestation aussi, maintenant aussi que tu as fait le tirage et que tu es un petit peu plus dans le jus là, je sais que tu as plusieurs problèmes après ce diagnostic de voilà ce que cette manifestation pourrait donner dans ma vie. Tu as encore sans doute le problème de définir précisément ce que tu veux. Et souvent, un des problèmes aussi, c'est de définir sans être forcément en état de manque en le disant. Style, c'est difficile de dire j'ai envie d'avoir une nouvelle amie sans se sentir en manque d'une nouvelle amie. Et ça, c'est un petit problème en manifestation. Donc ça, c'est un des petits problèmes qui peut t'arriver maintenant. Ensuite, je sais que tu te poses la question de mais comment, après ça, je travaille sur ma manifestation? En gros, c'est quoi la méthode? C'est quoi le processus? Et ensuite, à quoi je dois m'attendre comme problème? Et comment je peux tenir le coup pour ces problèmes-là? Parce que il risque d'y avoir des choses qui sont manifestées en bon et en moins bon, forcément. Ok? C'est là que moi, j'interviens parce que j'ai quelque chose à te proposer. Pour ce que j'ai à te proposer ici... Attends, je me verse du thé. Pour ce que j'ai à te proposer ici, je m'adresse aux personnes qui aiment lire le tarot, mais honnêtement pas que. Si toi, le tarot, ça fait pas toute ta vie, ou si toi, le tarot, c'est pas quelque chose avec lequel tu es forcément à l'aise tout le temps, ce ne sera pas obligatoire. Parce que je m'appuie sur un processus qui peut être fait effectivement soit en tirage de tarot, soit ça peut juste être des points de départ pour de la réflexion personnelle, tu vois, en écriture pure. Tu n'es pas obligé de savoir bien lire le tarot, tu pourras entièrement te passer du tarot pour ce que je vais te proposer ici. Dans ce que je vais te proposer, grande nouveauté, tout tourne autour du chiffre 3. Tu vois, ça se fera sur 3 semaines et il y a 3 modules et ce sera 300 €. Donc tout ça, c'est autour du chiffre 3. Et le titre, c'est tout simplement 3, le chiffre magique. Je voulais vraiment me relier à ce truc de 1, 2, 3 et la magie apparaît, tu vois. Il y a vraiment ce truc de 1, 2, 3, la magie apparaît. Donc, le programme s'appelle 3, le chiffre magique. Comme je t'ai dit, ça dure 3 semaines, c'est en 3 modules. Et en fait, tu vois, je me relie encore avec les 3 là, avec la carte de l'impératrice, ça va être vraiment le fait de retrouver son pouvoir personnel, de créer avec ce programme. Et avec la mort, ça va être aussi de savoir faire le tri entre ce qu'on veut et entre ce qu'on ne veut pas. Donc on va avancer avec le bon et avec le mauvais. Et on va aussi se souvenir que manifester, s'il vous plaît, ce n'est pas juste penser positif. Pensez à mon exemple pour les enfants. Des fois, j'en ai marre. Des fois, c'est génial, mais je suis toujours OK pour avoir des enfants. Le truc, c'est d'être OK avec le truc. C'est pas de penser positif ou de penser négatif. De toute façon, il y a des moments où on pense négatif et c'est tant mieux. D'accord? Je ne sais pas si j'aimerais vraiment vivre au pays des bisounours. Vraiment. Alors attention par contre, pour l'inscription à ce programme, c'est en lien dans mon profil. Hein. L'inscription n'est possible que jusqu'au 4 février. Le 4 février au soir, c'est fermé. En fait, dans ce programme, je vais te donner ma méthode à moi, complète, de manifestation et tu pourras l'appliquer dans la sphère de vie que toi, tu souhaites. Je vais vraiment te faire entrer dans mon processus à la fois tarologique et à la fois d'écriture, parce qu'il y a beaucoup d'écriture avec ça. Et c'est comme si tu allais pouvoir regarder par-dessus mon épaule pendant que moi, je travaille sur mes propres manifestations, d'accord? Actuellement, je m'en sers, mais à fond les ballons, pour manifester une maison qu'on est en train d'acheter avec mon conjoint. On va démarrer les travaux ensuite, qui est une maison honnêtement énorme, avec un grand rez-de-chaussée qui sera l'habitation de ma famille, et les 2 étages du dessus qui seront un gîte de grande capacité, avec un énorme terrain.
Je m'en sers aussi pourquoi je m'en sers tout bêtement pour manifester les acheteurs de mes programmes parce que je travaille en entreprise. Je m'en sers pour manifester la communauté que j'ai. Je m'en sers pour manifester mon chiffre d'affaires parce qu'il s'agit de ça aussi. On parle vraiment d'argent s'il y a besoin de parler d'argent. Mais pour toi, ça peut être des choses totalement différentes. Tu peux vouloir manifester par exemple un nouveau poste, si tu as besoin d'un nouveau poste. Tu peux manifester un amour dans ta vie si actuellement tu n'as pas de partenaire de vie. Tu peux manifester, si tu es déjà en couple, un nouveau niveau d'amour dans ton couple. Ça peut être toi aussi manifester de l'argent. Ça peut être manifester un chien, comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. La vraie question, honnêtement, mais ça tu peux me le marquer en dessous, hein, c'est si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais? Si je te donnais une méthode pour manifester ce que tu veux dans ta vie, toi tu veux attirer quoi? Si la prochaine porte, tu vois, tu as plein de portes devant toi, si la prochaine porte de ton choix peut s'ouvrir, c'est quelle porte que tu pousses? C'est génial de le voir comme ça, j'adore ça en fait, d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, ok, maintenant c'est quelle porte que j'ai envie d'emprunter si toutes les portes me sont accessibles? Tu peux me dire ça en commentaire si tu veux, mais là aussi, décris-moi vraiment ce que tu veux, pas simplement le terme émotionnel ou énergétique du type je veux la zénitude. Ça veut dire quoi pour toi la zénitude? Ça veut dire ah mais tous les jours maintenant je veux pouvoir me lever à midi et que ça pose de problème à personne. Ok. La porte de ma nouvelle maison. Ah j'adore. Ouais. J'espère que tu vas avoir cette nouvelle maison et que tu vas manifester cette nouvelle maison pour toi. Donc derrière ta porte à toi, il y a ta nouvelle maison. Ça c'est cool. Mais je veux pas que tu te réfugies. Alors, nouvelle maison, enfin, ça me va très bien. Mais tu vois, tu aurais très bien pu le dire. Si tu voulais le dire en termes plus vagues, c'était habitation sereine. Non, pas habitation sereine, tu veux une baraque. Ok. Acheter un mât et y habiter avec mon fils et ma mère et peut-être des amis très proches. Waouh, c'est trop top. Ah, j'adore cette porte-là aussi. Cool, cool. Merci pour ce petit rêve partagé ou ce désir de manifestation partagée. Pour ce qui est du fonctionnement de 3, le programme 3, donc il y aura une vidéo par semaine qui sera mise en ligne tous les lundis, donc pendant 3 semaines, et tout est disponible en rediffusion, bien sûr, tu n'es pas obligé d'être là pile poil le lundi où c'est diffusé, c'est disponible en rediffusion pendant 1 an. Ok. Après, ce programme sera refait à nouveau complètement à neuf d'ici 1 an et je le reproposerai à la vente. Parce que je pars du principe que ces méthodes de manifestation, c'est évolutif selon moi, selon aussi, honnêtement, le temps et l'énergie qui changent. Donc, ça va se perfectionner pour moi d'année en année. C'est un programme là que je n'ouvre que pour 1 an et ensuite il sera refait. Il y a un groupe Facebook de soutien sur lequel on va pouvoir échanger, sur lequel je vais pouvoir collecter vos questions, sur lequel je vais pouvoir vous répondre de façon personnelle. La première vidéo paraît lundi 29, donc lundi de la semaine prochaine. Et dans cette vidéo, je te montre comment construire un objectif, comment construire une intention, pas à partir du manque, mais à partir d'un endroit où tu es déjà dans l'enthousiasme et dans l'abondance. Parce qu'il y a beaucoup de vos objectifs qui sont construits parce que ça vous manque. Je veux une nouvelle amie parce que actuellement j'ai pas de nouvelle amie. Tu vois, et ça c'est quelque chose que je vais éviter et je vais venir te faire switcher là-dessus. Il y aura une partie méditative, il y aura une partie écriture et voilà, ce sera vraiment assez concret comme travail et en même temps très inspirant. Au bout des 3 vidéos que je vais te délivrer, semaine après semaine, je vais prendre toutes les questions qui seront posées sur le groupe Facebook et je vais faire un live sur Zoom, vraiment un live de questions-réponses et d'échanges avec vous. Donc les interactions seront possibles aussi à ce moment-là. Ouais, voilà ce que je voulais te dire pour le Zoom. À voir, peut-être que j'en ferai 2 si jamais il y a beaucoup de questions ou il y a beaucoup d'interactions. Ça, je verrai en fonction du groupe qui va se former. Ça, c'est un programme 3 que j'avais envie de mener et de faire en début d'année. Et là, tu vois, on est le 24 janvier, ça s'y prête totalement. Parce que je sais que vous avez fait votre bilan de 2023. Je sais que vous avez des objectifs à atteindre pour 2024. Peut-être que tu as pris d'ailleurs mon workbook gratuit, tu sais, le magicien, il est disponible en lien dans mon profil. Je sais que tu as peut-être des intentions pour ta santé, pour ta vie de famille. Et je pense que c'est maintenant le moment vraiment d'ancrer les intentions et tu vas de lancer la roue de ce qui va se passer pour nous durant 2024. Donc je le redis, les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 février. 4 février au soir, ce sera fermé. Je viens juste voir ce que vous m'avez marqué. Et puis ensuite, on va tranquillement clore, je pense. Yes.
Merci à toi, Sophie. La Voie des possibles, est-ce un programme similaire à Ensoleillé? Pas du tout. Ensoleillé, c'est vraiment pour les pros et c'est des techniques de comment est-ce que tu te montres, comment est-ce que tu construis ton offre, comment est-ce que tu te vends ensuite. Tout ça en groupe, donc rien à voir avec 3. Dans Ensoleillé, je n'aborde pas des techniques de manifestation en fait. L'eau de vie, tu me dis que la porte que tu voudrais ouvrir pour toi, c'est penser à toi et penser à moi et faire mes choix sans me préoccuper de l'avis, du regard des autres. Je repréciserai. Si tu pouvais complètement si tu pensais complètement à toi, si tu te passais du regard des autres, qu'est-ce que tu ferais pour toi? Ah, moi je partirais faire un voyage d'1 an au Brésil. Voilà, c'est ça ta porte. Si franchement les autres, ça n'a pas tellement d'impact pour toi au niveau de leur jugement, parce que je t'assure, hein, les autres, ils se regardent eux-mêmes et ils se coiffent leur propre nombril et ils s'en fichent un petit peu de ce que toi tu fais. Si vraiment tu voyais ça, que les autres ils se coiffaient tous leur propre nombril et qu'ils s'en fichaient de ce que toi tu fais, tu ferais quoi? Rose Becartement, si. Voyager, travailler dans ce que j'aime, reprendre la guitare et m'entraîner à dessiner, à danser. Je t'invite à poser ce qui est prioritaire pour toi. Parce que quand tu me parles de voyager, c'est ok, ton premier voyage, tu veux le manifester, ce serait quoi? C'est un road trip en Italie, c'est une croisière dans les Caraïbes, c'est aller voir juste ta mémé qui habite au Portugal, c'est quoi? Si tu dois manifester quelque chose de précis, si tu dois attirer quelque chose de précis, c'est quoi? Travailler dans ce que j'aime, beaucoup trop vague. C'est quoi ce que tu veux faire? Dans ma vie, je remplis ma journée avec cette activité-là. Bloum, 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 bloum. Reprendre la guitare, ok. Mais ça, je pense honnêtement, reprendre la guitare, que t'as pas besoin de manifester pour ça. Juste, reprends la guitare. À la limite, manifeste une guitare dans ta vie. Mais c'est pas une manifestation de reprendre la guitare. Ça, c'est juste un choix. Allez, reprends la guitare. M'entraîner à dessiner, à danser, pareil. T'as pas besoin de manifester. C'est pas l'univers qui va se charger de ça. C'est toi qui vas prendre ton petit crayon et qui va faire un dessin. Donne pas des charges à l'univers dont toi tu peux te charger. Et trop bien le workbook. Merci. Sophie Hartmoon. Oui, moi j'ai pris le magicien et je viens d'acheter ton livre. Ah, c'est trop gentil, c'est cool, merci. Il est trop bien ton workbook. Ah, mais merci, franchement, du coup, j'ai plein de trucs pour le workbook. Merci Margot, d'Îlot de Vie. Partir 3 semaines, 1 mois à l'île de la Réunion. Ok, bah, c'est ça que tu veux manifester, c'est ça ta prochaine porte. Ok, merci, tirage toujours très porteur, dit Home Inspiration. Ouais, c'était cool pour moi aussi. Mais je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, le workbook gratuit, le lien vers 3, tout est en lien dans mon profil, donc vous allez trouver ça très très facilement. Et qu'est-ce que j'ai? Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette année et puis pour cette journée. Et manifester une guitare, j'en ai plus depuis plusieurs années. Ok, manifeste une guitare. Feuillette des catalogues déjà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. J'étais contente de passer ce moment avec vous.